Pour la Chicos, il est 7h30. La nuit a été un petit peu courte, puisqu'on a dormi chez les copains. On va pas tarder à partir. Coucou le chauffeur. Allez, montez, bande de fous. Coucou. Hey, C'est la porte derrière. ah ouais? Ah oui. Bon, après 2 heures de route, une nuit un peu courte, on est arrivé au circuit de Paul Ricard. On va aller voir un petit peu les expos. A de suite. Là on a une Peugeot 206 RC, très puissant, Ford Fiesta, Citroën C3, un Renault Twingo. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est la première fois de ma vie que je vais voir une course de voiture. Et donc aussi des F1, je suis tout excité. On arrive, les gradins sont juste derrière moi, on va pas tarder à y aller. A tout de suite. Là c'est la première fois que je vais donc gravir les gradins du Paul Ricard. Je vous amène avec moi. On peut entendre que ça roule quand même pas trop mal. Je sais pas si vous entendez bien, je suis en train de monter les marches. On y arrive, doucement. Oh, waouh, c'est magnifique. Ah non, c'est pas encore là l'arrivée. Oh. Messieurs, dames, les F1 vont partir. Enfin, les F1, elles sont là. Ça démarre, on est prêt. Non, je crois que je me suis trompé de circuit. C'est peut-être pas des F1 qui roulent. Je sais pas, peut-être que les puristes pourraient me dire si vous reconnaissez ce bruit-là. Ah, franchement, c'était incroyable. Je m'attendais pas à voir un truc comme ça, c'est ouf. C'est incroyable. Incroyable. Bon, comme vous le savez, première fois que je vois des F1 de ma vie. Petit V8, petit V10, petit V12, petit VTL. Oh non. C'est impressionnant, c'est génial, je me régale. On change d'endroit, direction les grands virages du secteur 3, parce qu'on était sur la ligne des stands depuis le début. Puis là on va aller voir un peu du virage, peut-être qu'il y aura un peu plus de spectacle. Là on est sur le parking du circuit et on vient de tomber sur une Ferrari qui, très sincèrement, si j'en revois une comme ça de toute ma vie, ça serait vraiment beaucoup de chance. Je vous la montre tout de suite. Ah, c'est les soldes. Un petit problème de hauteur. Les gars, je suis en train de toucher une Formule 1. Je touche une Formule. Je sais pas si vous voyez bien le volant au milieu, mais je dirais qu'on est plutôt sur un Logitech J29. Ouais, je pense que c'est le même volant que moi.
parler, hein. Coupe ton moteur quand je parle. Et on s'entend plus. Oh, ça suffit maintenant. Je m'entends plus penser. On part au simulateur. On va voir qui c'est le pilote. Vous inquiétez pas, on va vous montrer après comment on pilote ici. Y a pas de problème. Pas que des stands, ça commence à se trouver des excuses au simulateur. Et ouais, ma gueule. Tu cherches des excuses pour faire des chronos, bon. C'est un mot. Ouais. Jamais. Si, il cherche des excuses, je l'ai vu tout à l'heure. Il me disait ouais, ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Je pense qu'il est important de couper la vidéo à ce moment-là précis, car la dame du simulateur était en train de m'expliquer où était l'accélérateur et le frein. Elle ne sait pas, grosse folle, que je fais une 50 sur Monza Fadoli. Attends, c'est le meilleur chrono. C'est moi le meilleur chrono. C'est dans le Mistral. C'est moi le meilleur chrono, poussez-vous. Meilleur chrono de la session, la gueule. Ouais, c'est tout perdu, la session, la merde. Allez, tu reprends la gueule. Aïe, aïe, aïe. C'est fini. Bon, je vous explique. On était au simulateur F1 2020. J'étais en train de faire le meilleur chrono secteur 1, secteur 2. J'étais bien parti pour le secteur 3. Mais la dame, elle a dit c'est terminé. Alors moi, je ne voulais pas terminer. Je voulais faire le meilleur chrono. Et au final, je me suis sorti comme une merde. Une grosse merde. T'es vraiment un connard. Hein. Connard. Merci. C'était Adri, il vient de casser une lampe. Il a pété une lampe. T'es vraiment un connard. Hein. Arrête de tout casser là. C'est toi qui l'as payé. Ouais. Voyou. Alors, finissez l'assinateur des réflexes. Thomas 35. Inès combien? 31. 31 Inès. Adri. 41. Et 4 lampes éclatées. Et 36 aussi. Ouais, il a tout cassé, mais c'est parce qu'il est costaud en fait. Et les mecs savaient pas. Bon, ben, cette petite journée exceptionnelle commence à toucher à sa fin. Il nous restera la course de Master Endurance à voir, avec normalement de la LMP1, LMP2, GT3, GT4. Donc on va aller voir ça et puis on va se rentrer tout doucement après cette belle journée. Mesdames, messieurs, c'est juste maintenant. Je suis fort excité car il y a une Aston qui ressemble fortement à l'Aston avec laquelle je roule sur Assetto. C'est plutôt cool. On va voir s'il roule mieux que moi. J'ai un gros doute sur ça. Il est là, Coton. Let's go, Coton. Allez, Coton, hein, montre-nous, Coton. On a fait des petits tests de décibels. Bon, évidemment, vous en doutez que... Attention! On a fait des petits tests de décibels avec les F1, donc vous en doutez, les F1 numéro 1, hein, 110 décibels. Numéro 2, étonnamment, l'Aston GT3, 97 décibels. C'est assez fort, je trouve. Et attention, voilà la Batmobile avec Batman. Là, on a quoi? Une petite Porsche Cup qui arrive toute seule. Toute mimi. Elle est toute seule. Les amis, fin de journée. On va entendre, c'est les derniers tours. On se dirige vers le paddock et le podium pour aller rejoindre Anthony Drevet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, commentateur, journaliste, speaker automoto. Et aussi sur Twitch. C'est le petit couteau suisse de l'automobile. On va aller le rencontrer. A tout de suite. Je viens de finir avec Anthony Drevet. On n'a pas fait de vidéo parce qu'on a préféré discuter ensemble, ce qui était fort sympathique. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, j'essaierai d'en refaire le plus souvent possible parce que j'ai passé une journée exceptionnelle. Tout ça sur une seule journée, c'est incroyable. Donc j'essaierai d'en refaire rapidement. A bientôt. Des bisous. Je vais vous dire, j'ai deux potes, ils sont partis avec des freins à disque là. Salut toi. Je crois qu'ils les ont braqués sur l'Aston GT3. Je peux mettre Bah, bien ma sûr. tête déjà. Oui. Je suis un ange, je suis pas un ange. Abonne-toi, Fadoli.